Vous écoutez Sans détour avec Sister M. Je ne vais absolument rien vous apprendre. Tout compatriote sait bien propre que, par bord ici, c'est la coutume que de juger un autre sur le lieu de sa provenance. On ne vous donne pas une chance. La plupart du temps, au lieu de vous complimenter directement sur votre bonne éducation, une bonne action que vous avez posée, ou à cause de votre réussite dans un domaine, haïtien pareil ou plutôt dire, m'pas connais non telle zone de bail qualité moun sa yo. Si vous avez le malheur même de faire une erreur, eh bien, on va fendre dans votre cirouelle. Il est vrai que certains traits de caractère, certaines attitudes sont vraiment propres à certaines localités. Mais le bon sens nous fait comprendre que c'est parce qu'une majorité a agi de telle ou telle façon. De ce fait donc, cela est devenu une marque de fabrique pour cette zone. Je connais certains propriétaires qui ne loueront jamais, au grand jamais, une maison à des natifs d'une ville de la presqu'île du Sud. Ils vont vous dire qu'au moment de conclure l'affaire, une ou deux personnes se présentent comme locataires. Et puis, trap-dé, vous entendez que la toilette est bouchée, ou bien le water bois est plein, comme si les deux premiers locataires s'étaient multipliés à la vitesse de la multiplication des pains dans la Bible. Certains parents donneront carrément mauvais genre à la fille que choisit leur fils pour ménage si celle-ci a le malheur de venir de la capitale du Sud, sous prétexte que femme dans zone ça, c'est ratier fait. Là, plus près de nous, dans un truc à la télé, je ne sais pas si c'était un film ou un feuilleton, les quelques scènes m'ayant convaincu qu'il n'y avait pas matière à perdre son temps devant l'écran. Oui, dans ce truc à la télé, j'ai entendu l'une des actrices dire « C'est femme qu'a fouillé mieux, pas de dormi pour moi, programme net alcoolé. » Voilà une cause grave de discrimination géographique. Cela m'a rappelé l'urgence de parler de ce préjugé qui, comme tout préjugé d'ailleurs, ne peut faire que du tort à celui qui le subit. Justement, j'avais été invité à animer une causerie pour des jeunes à l'occasion du 8 mars. Ils ont une association dénommée VJRDH qui signifie Vision des jeunes pour la reconstruction et le développement d'Haïti. La première chose qui m'a intéressé, c'était cette générosité dans le choix du nom de l'association. Ils auraient pu dire pour le développement de Carrefour, mais tout jeunes, ils ont déjà compris que la vision ne doit pas être limitée ou enclavée. Ensuite, les premiers mots de remerciement m'ont été adressés, non pas seulement parce que j'ai tenu parole, mais parce que j'ai accepté de venir à Carrefour. Ils m'ont expliqué, puisque mon visage traduisait mon saisissement, que certaines autres personnalités ont refusé de venir parce que c'était à Carrefour. Et voilà comment j'apprends que bon nombre d'entre ces jeunes peinent à trouver des opportunités parce qu'ils présentent un CV mentionnant qu'ils ont fait des études à telle université ou école professionnelle sise à Carrefour. Et c'est le dédain ou l'arrogance de la part de celui qui leur accorde l'entrevue. À noter que la causerie a eu lieu à une bibliothèque à Dikini, qui est une bibliothèque du réseau focal. Sans amertume, ces jeunes m'ont exprimé leur regret de ne trouver absolument aucun support du côté des autorités de la commune pour un appui à la création et la gestion de la bibliothèque dans cet espace où des jeunes désireux de s'instruire, de se former, de se récréer sainement se rencontrent pour des échanges littéraires et culturels. Par contre, et très malheureusement, tristement, tous les billboards faisant de la publicité pour les activités du genre déjanté portent la griffe du sponsorship des gros paletots de la commune, élus y compris. Que les hommes du Nord soient réputés possessifs et jaloux, ceux du Sud réputés cimenteurs de pieds de cabane, ça peut rester dans le domaine du culturel ou du plaisant. Qu'on dise que les femmes du Cap marchent par Creil, que celles des Cailles sont un petit peu très généreuses, suivez mon regard, que les meilleures cuisinières viennent de la Tibonite, etc. Encore une fois,
c'est un échantillonnage géographique. À un moment où la dépravation veut rendre marginale l'éducation, où la folie collective veut prendre le pas sur le bon sens citoyen, il est urgent de ne pas prendre à la légère cette manie de croire que rien de bon ne peut venir de telle ou telle zone. Il n'est pas bon qu'en général, l'haïtien soit caractérisé par sa réfraction à la discipline, son manque, ou plutôt son absence de ponctualité. L'instruction civique, l'éducation peuvent renverser cet état de choses. Les préjugés ont la vie dure, c'est connu, mais ils n'arrêtent pas celui qui veut absolument avancer et progresser. Je ne sais pas, messieurs les élus, mesdames et messieurs les responsables de quelque chose dans ce pays, si la nation demande encore des comptes, mais je suis certaine que la satisfaction personnelle d'avoir contribué à restaurer la fierté de venir d'Haïti n'a pas de prix. Et je vous le dis sans détour, pour ça, la conscience ne demande pas de compte. Dites-moi d'où vous venez. Sister M. Sans détour. Sous réseau. Réseau. Yon média indépendant, interactif, citoyen, participatif, éducatif.